déjà, je n'arrive pas à me rappeler comment j'ai reçu l'invitation. Je pense que ça devait être par mail, par peut-être même Facebook, je sais pas. Et je reçois l'invitation et je me dis, et je vois le titre de la journée qui est « Comment aimer sans s'épuiser ». Et en fait, je me rends compte que dans notre situation de couple et de famille et de l'accident de François, de la maladie, je me rends compte que je suis épuisée et que je ne sais pas si j'arrive encore à aimer. Et je me dis que c'est un clin d'yeux et qu'il faut que j'y aille. Et donc, c'est comme ça que je participe à ma première journée des conjoints de l'OCH, en me disant, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir une recette que je n'ai pas, et ils vont peut-être me la donner. Alors en fait il y a un programme bien, enfin j'ai envie de dire c'est presque à chaque fois la même mouture, c'est-à-dire qu'on arrive, on est accueilli. Alors ça je trouve ça génial puisqu'on a presque notre nom, notre étiquette qui nous attend et en fait on se sent déjà attendu par une équipe et donc on se dit waouh, heureusement que je suis venue parce qu'il y a une pochette, il y a des photocopies, enfin rien que ça c'est appréciable, on se dit quelqu'un m'attendait. Et ensuite il y a un temps en grand groupe avec une forme d'enseignement ou un petit topo sur un sujet. Alors moi je me rappelle pas du sujet en soi, je me rappelle que j'ai pleuré, enfin, c'est-à-dire que tout ce que disait la dame, je pleurais, je pleurais. Et ce qui est plaisant à l'OCH, c'est qu'on a des boîtes de mouchoirs et des M&M's, et les deux sont consolants, quoi. La trame de la journée, il y a un topo en grand groupe, on a une petite pause café avec des petites sucreries, et il y a un temps en petit groupe, voilà, et il y a un déjeuner. Et puis il y a un temps de détente un peu. Donc moi j'ai participé, je crois que j'ai fait trois journées des conjoints et je pense sur les trois j'ai fait 3 ateliers différents. Et voilà. Et on termine la journée par, il y a toujours un petit temps un peu spirituel mais qui est léger, hein, mais moi j'étais vraiment en grande souffrance. Et j'ai envie de dire peut-être même en détresse. Et les journées de l'OCH sont pour toute personne, tout conjoint qui... on a l'impression quand ça arrive qu'on doit devenir, moi j'ai l'impression qu'il fallait que je devienne Wonder Woman, mais que j'avais ni les pouvoirs, ni la cape, ni rien, et que tout était sur mes épaules, et qu'il fallait que je sois forte, que j'avais pas le droit de craquer jamais, et qu'il fallait serrer les dents et puis il fallait y aller, et qu'il fallait être forte pour les enfants et pour mon mari, et que voilà. Et en fait non, il n'y a pas la cape, il n'y a pas tout ça, et en fait à l'OCH on nous explique maintenant il n'y a pas, et on a le droit d'être faible, et on a le droit d'être, voilà, et donc toute personne peut venir même s'il n'y a pas la foi chrétienne, c'est-à-dire que ce qui est central c'est ce rôle des dents, voilà, et c'est ça qui est mis au cœur de la journée, donc peu importe la religion et peu importe la croyance. Après la première journée, je suis rentrée et je pense que j'étais apaisée. Et je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas été apaisée. Et je repars toujours avec un nouveau quelque chose. Il y a une journée, je me rappelle si c'était très important, il y avait une conseillère conjugale, puisque pendant ces journées, il y a aussi du personnel entre guillemets qualifié. Et donc il y avait une conseillère conjugale qui était là et qui me dit « Mais Jessica, en fait, on te voit, on n'a pas l'impression que tu souffres. Est-ce que tu es capable de nommer tes besoins? Allez, dis-nous là, de quoi tu aurais besoin ?» Et je fonds en larmes en disant en fait j'aurais besoin d'avoir le temps de m'acheter un manteau. Un manteau pour l'hiver, j'en ai pas et j'ai pas le temps et je trouve pas le temps. Et donc elle me dit j'espère que l'année prochaine tu me diras que tu t'es acheté un manteau. Et en fait j'ai quitté la journée de l'OCH et le lendemain j'allais m'acheter un manteau en me disant je suis capable de prendre du temps pour moi et j'ai le droit en fait. Et en fait aujourd'hui je dirais que la journée de l'OCH, la journée des conjoints, c'est la journée sans culpabilité, où finalement j'ai le droit de prendre du temps pour moi sans culpabiliser. C'est comme si officiellement on me disait tu as le droit d'avoir une journée pour toi et de te rappeler que toi aussi tu existes en fait au milieu de tout. Et ça devient ma journée obligatoire, voilà, consolante un peu. On reçoit comme un baume qui vient à la fois apaiser, à la fois on a le droit d'être en colère, on trouve des gens qui vont dire moi aussi, il ne va pas y avoir de jugement, on a le droit de dire qu'on a envie de normalité, voilà, c'est vraiment une journée où il y a tout, voilà, où tout est compris, le ras-le-bol on y a le droit, c'est derrière moi on y a le droit, c'est pas facile on y a le droit, enfin voilà, et on a l'impression que d'être dans le monde et d'avoir envie que tout le monde sache qu'il y avait un handicap, une maladie et que c'était compliqué. Et en même temps, des tas de moments où j'avais envie d'être anonyme et que personne ne sache. Et qu'il y a une forme de... Voilà, c'est les deux qui se combattent. Et j'ai l'impression qu'à l'OCH, on peut avoir les deux. Et que voilà, et ça fait du bien.